Nous allons traiter l'exercice 4. Soit E l'espace vectoriel des triplets de R3 tels que x moins 2y plus 3z égale 0. Pour cela, on considère l'application f de R3 dans R qui va être définie comme ceci. À un triplet x, y, z, j'associe x moins 2y plus 3z. Eh bien, nous allons voir que l'espace E, c'est précisément le noyau de f. En effet, le noyau de f, c'est l'ensemble des vecteurs dont l'image est nulle. Donc c'est l'ensemble des triplets tels que x moins 2y plus 3z est égal à 0. Et c'est par définition l'ensemble E. Il faut néanmoins vérifier que l'application est linéaire. Ça veut dire quoi linéaire? Ça veut dire que lorsque je prends deux vecteurs et deux scalaires, l'image d'une combinaison linéaire, c'est la combinaison des images. Eh bien, prenons donc pour cela deux vecteurs, x, y, z, que j'appelle U, et x', y', z' que j'appelle V. Si je les combine, alpha U plus bêta V, ça va donner simplement, en combinant composante par composante, alpha x plus bêta x', alpha y plus bêta y', alpha z plus bêta z'. Si je regarde l'image par f, je vous rappelle que f c'est deux fois l'abscisse, non c'est l'abscisse, pardon, moins deux fois l'ordonnée, plus trois fois le z. Donc ici, l'abscisse c'est alpha x plus bêta x'. J'enlève deux fois alpha y plus bêta y', et je rajoute trois fois alpha z plus bêta z'. En factorisant alpha, bêta, j'obtiens alpha, facteur de x moins 2y plus 3z, plus bêta, x' moins 2y' plus 3z'. Ça me donne bien alpha L de U plus bêta F de V. Donc F est bien linéaire. Ça termine la première question. La deuxième question, il faut montrer que le rang de F, c'est... Il faut le calculer. Alors d'abord, rappelons-nous ce que c'est que le rang de F. Le rang de F, c'est la dimension de l'image. Comme f va de R3 dans R, la dimension de l'image est plus petite que la dimension de l'espace d'arrivée, parce que l'image de f est inclue dans R, et R c'est R à dimension 1. Donc il y a deux solutions, soit la dimension de l'image c'est 0, soit la dimension de l'image c'est 1. Mais en fait, la dimension de l'image n'est pas nulle, parce que sinon ça signifierait que l'image de f serait réduite à 0. Or on va trouver un vecteur non nul dans l'image de f. Il suffit de regarder par exemple l'image de celui-là, 1, 0, 0. Ben, l'image qu'on fait comment? On prend x moins 2y plus 3z, le si de x c'est 1, l'y c'est nul, le z c'est nul, donc ça fait 1. Donc dans l'image, il y a au moins le réel 1. Rappelez-vous, l'image c'est dans l'ensemble d'arrivée. Ici, c'est R. Il ne faudrait pas dire que l'image c'est 1, 0, 0. Non, non, non. 1, 0, 0, c'est l'antécédent de 1. Bien. Donc l'image de f n'est pas réduite à 0. Donc l'image de f contient tous les multiples de 1 en particulier, puisque c'est un espace vectoriel, donc elle va contenir toute R. Donc l'image de f est de dimension 1, le rang est vaut 1. Donc. Alors une petite digression sur les notations, le rang on le note de différentes façons. Alors certains auteurs le notent en caractère gothique, ce que je serais bien capable d'écrire, le rang de f. En anglais on dit range de f, c'est-à-dire l'image, ou parfois rank de f, c'est la traduction de rang en français. Mais en fait, les deux sont... C'est à la fois un nombre, en même temps c'est l'image, correspond à l'image. Ok. Ah oui, je vois que j'ai fait une bêtise en fait là. Non, non, non. Le range de f, c'est l'image de f. Oui, je vais l'écrire comme ça, tiens. Comme ça. L'image de f, c'est le range de f. Et le rang de f, c'est la dimension. Tiens, j'ai dit une bêtise ici. Bon, ben, je vais l'enlever ce caractère gothique. Je l'enlève. Voilà. Moi aussi, je fais des erreurs. C'est bien. Voilà. Bon. Ok. Alors, le théorème du rang, qu'est-ce qu'il dit? Mais la dimension de l'ensemble de départ, c'est la dimension du noyau plus le rang. Eh bien, la dimension de R3 ici, qui est l'ensemble de départ, c'est 3.
Et c'est donc égal à la dimension du noyau, qui s'appelle E, plus le rang qui vaut 1. Ça me donne donc que E est de dimension 1, parce que E c'est le noyau ici. Donc on voit que E est un plan. Alors on aurait pu le trouver autrement, hein. Vous saviez déjà le faire ça. Si vous regardez l'ensemble des triplets tels que x moins 2y plus 3z égale 0, on voit bien qu'il y a par exemple x s'exprime à l'aide de y et z. Donc ça serait l'ensemble des triplets de y moins 3z, yz ou yz décrit R, et ça fait bien y facteur de 2, 1, 0, plus z facteur de moins 3, 0, 1. Et ça, c'est l'espace vectoriel engendré par deux vecteurs qui sont manifestement pas collinaires. Donc c'est un plan. Bon, plus généralement, ceci est intéressant parce que si vous prenez une application qui ne va pas de R3 dans R, mais de RD dans R, avec D très grand par exemple, donc je prends un duplet, je lui associe une combinaison des composantes, ben ça s'appelle une forme linéaire, et elle est non nulle si le vecteur alpha 1, alpha d est non nul. Eh bien, à ce moment-là, le noyau va être inclus dans l'ensemble de départ, qui est R puissance d, l'image inclue dans l'ensemble d'arrivée, R, mais comme elle n'est pas nulle, l'image, puisque, je vous rappelle, ici vous avez au moins un des coefficients qui n'est pas nul, donc mettons que ce soit le premier par exemple, si vous prenez 1, 0, 0, 0, il va aller sur alpha 1 qui est non nul. Donc l'image est pas réduite à 0. Donc l'image est de dimension strictement positive. Et comme elle est au plus de dimension 1, bah elle est de dimension 1. Donc le rang est 1. Et le terme du rang donne quoi? C'est que la dimension du noyau c'est d-1. Ça s'appelle un hyperplan. En dimension 2, ça correspond à une droite. En dimension 3, ça correspond à un plan. Et en dimension D, eh bien, ça correspond à un espace de dimension D-1. Voilà pour cet exercice. Passons maintenant à l'exercice 7. Je prends les fonctions de E dans E, telles que... Alors, c'est un exercice un peu théorique. On demande simplement de montrer des équivalences. On va montrer que l'image est inclue dans le noyau si et seulement si f rond f égale à 0. Là, il y a deux sens. Je vais commencer par le sens le plus facile. Je suppose que f rond f est nul. Ça veut dire que quel que soit x dans E, f de x est nul. Ça veut dire que quel que soit x de E, f appliqué à f de x est nul. Donc ça veut dire que le vecteur f de x a une image nulle. Ça veut dire que f de x est dans le noyau. Si on a bien compris ce que c'est que le noyau, c'est l'ensemble des u tels que f de u égale 0. Eh bien, u égale f de x vérifie cette condition. Donc f de x est dans le noyau. Donc ça me donne maintenant que quel que soit x dans E, f de x appartient à quart de f. Donc ça veut dire que l'ensemble des f de x, lorsque x décrit E, est dans le noyau. Mais ça, c'est justement l'image. Donc on a bien cette inclusion. Dans l'autre sens, maintenant, supposons que l'image de f soit inclue dans le noyau. Ça veut dire que quel que soit l'élément dans l'image, il faut que je montre qu'il est aussi dans le noyau. Donc je prends un élément de l'image, x s'écrit comme f de z, avec z dans le. Mais puisque x est dans le noyau, c'est-à-dire que son image est nulle. Donc c'est-à-dire que f de x est nul. Donc f de z est nul. Donc f rond f de z est nul. Mais est-ce que c'est vrai ça, quel que soit z dans E? Je ne l'ai pas vraiment démontré. Je l'ai montré pour un z particulier. Donc il faut que je fasse pour tous les z. Ça c'est très important. Pour tous les z, il faut que je fasse ça vraiment de façon soigneuse. Donc pour ça, je prends un z dans E. Et je vais montrer que f de z égale à 0. Donc pour ça, je vais faire le calcul f appliqué à f de z. Comme f de z est dans l'image, et que je sais que l'image est dans le noyau, je sais que l'élément f de z aura une image nulle. Ça veut donc dire que f appliqué à f de z égale à 0. Autrement dit, f rond f de z égale à 0. Ce qu'il fallait démontrer. Passons à la question suivante. Je me donne un entier impair. Je vais montrer qu'alors, nécessairement, l'image et le noyau sont différents. Alors, comme j'ai le théorème du rang, ça va être assez facile de démontrer ça. Je vais raisonner par l'absurde, ce que je dis de façon un peu pédante, ad absurdum en latin, j'aime bien ça. Supposons que l'image soit égale au noyau, donc je raisonne par l'absurde, leur dimension serait donc égale. D'accord? J'appelle P la dimension commune de l'image et du noyau.
Le théorème du rang donne alors P plus P égale N, c'est-à-dire N égale 2P. C'est-à-dire que N devrait être pair. Or, c'est absurde. Ça montre bien que l'image ne peut pas être égale au noyau. Question suivante. Je suppose maintenant que N est pair. Montrons que l'image est égale au noyau si et seulement si F rond F est nul et le rang vaut N sur 2. Là, il y a deux sens. Je vais commencer par le sens réciproque. Il paraît un peu plus facile. Supposons que F rond F est nul et que le rang soit égal à N sur 2. D'après la question 1, comme F rond F est nul, on a l'image inclue dans le noyau. Mais d'autre part, on a le théorème du rang qui nous dit que dimension de l'image, donc N sur 2, plus dimension du noyau égale N. Comme on a N sur 2 plus dim de quart de F égale N, ça donne dimension de quart de F égale N sur 2. Donc, là, on a démontré la chose suivante, qu'on a l'image inclue dans le noyau, et en plus, ils ont la même dimension. Tous les deux N sur 2. Eh bien, vous avez un résultat très connu et très important. Si vous avez un espace inclus dans un autre et qu'ils ont la même dimension, en dimension finie, ça entraîne que les espaces sont égaux. Ce que j'ai encadré en rouge. Ça, c'est très important. Ben, ici, c'est exactement ce résultat qui s'applique et on obtient que l'image égale noyau. Passons maintenant à l'autre sens. On suppose que l'image est égale au noyau et on veut montrer que F rond F est nul et que le rang c'est N sur 2. Bon, si l'image est égale au noyau, en particulier, l'image est inclue dans le noyau. C'est plus fort l'égalité que l'inclusion. On a donc F rond F est nul. D'après le théorème du rang, maintenant, on a dimension d'image plus dim de noyau égale N. Comme ils sont tous les deux égaux, on va trouver deux fois le rang est égal à N. Donc le rang de F, c'est N sur 2. Ça démontre cet exercice. Passons maintenant à l'exercice 9. On va traiter que la première question aujourd'hui. Je laisserai la suite pour la séance prochaine. Donc l'image, on peut l'écrire de plein de façons différentes. Soit on dit que c'est l'ensemble des vecteurs f de x où x décrit E, soit aussi de façon un peu plus savante, on écrit que c'est l'ensemble des vecteurs y tel qu'il existe, x dans E, tel que y est l'image de x. Alors là, il y a l'utilisation du quantificateur il existe, qui pour beaucoup d'étudiants, c'est un signe cabalistique. Donc bon, voilà, si vous maîtrisez, c'est bien, sinon évitez d'utiliser. Alors l'image de f, c'est quoi? Ben, je vais montrer que c'est, le but de démontrer que c'est l'espace vectoriel engendré par f de 1, f de n, où E1, En est une base de l'ensemble de départ. Alors comment je vais démontrer ça? Ben, je vais prendre un élément de l'image. Je dis qu'il s'écrit f de x, où x est dans E. Ça, c'est la définition. Maintenant, comme j'ai E1, En une base de E, x va s'écrire comme une combinaison des vecteurs de base. x6, c'est les coordonnées de x dans la base E1, En. J'ai mis des petites flèches pour qu'on voit un petit peu mieux, mais on peut les enlever si vous voulez. Si vous aimez mettre des flèches, vous les mettez, ça vous permet ça rend les vecteurs plus intuitifs si vous voulez. F de x, c'est f de la somme des xi et i. Maintenant, la linéarité qui s'exprime ici de façon fondamentale, elle dit quoi? Elle dit que l'image d'une combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des images. Donc ça veut bien dire que f de x, c'est une combinaison linéaire des f de i. Donc f de x appartient à l'espace vectoriel engendré par f de 1, f de n. Donc j'ai montré une inclusion. Tous les f de x sont dans cet espace vectoriel engendré par les f de i. Donc l'image de f est inclue dans vect de f de 1, f de n. La réciproque, elle est très simple. Puisque f de 1 c'est l'image de E1, etc., f de n c'est l'image de n, c'est des éléments de l'image. Ils sont tous dans l'image, ces vecteurs. C'est des images de vecteurs. Et comme l'image est un sous-espace vectoriel, si elle contient f de 1, f de n, elle contient toute leur combinaison linéaire. Donc elle contient précisément l'espace vectoriel engendré par f de 1, f de n. Donc toutes les combinaisons de ces vecteurs sont incluses dans l'image. Donc ça me donne l'autre inclusion. Et j'ai bien démontré que l'image était égale à l'espace vectoriel engendré par f de 1, f de n. Je vous remercie et à mercredi.